Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui on va faire un tirage sentimental pour le mois d'octobre 2025 en deux messages. Un avec le tarot, un avec un oracle. Et à la fin je vous fais trois cartes conseils avec un nouvel oracle qui est basé sur le livre des cartes Toll, le moment présent. D'accord? Donc n'oubliez pas mes amis taureaux, très important de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, votre signe Mars. Voilà, ça c'est les principaux. En guidance, parce que c'est pour que vous ayez des messages plus précis avec votre thème astral et donc qui vous correspond un petit peu mieux. D'accord? Si vous vous arrêtez au solaire, ça suffit pas. Voilà, clairement ça suffit pas. Déjà parce que on n'est pas qu'un signe solaire, on a chacun un thème astral bien distinct, bien défini. Donc n'hésitez pas à aller faire votre thème astral et à regarder vos placements après en guidance. Deuxièmement, n'oubliez pas évidemment de liker, de vous abonner, très important à ma chaîne, c'est le meilleur des soutiens que vous pouvez m'apporter les taureaux. Et bien évidemment, si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je fais des guidances uniquement le week-end, pour le week-end, on va dire, pour les énergies du week-end. Et voilà, j'en ai fini avec l'intro, tout simplement. Allez, c'est parti. J'ai des cartes qui se sont retournées directement, les taureaux, donc on va les prendre. Allez, c'est parti. Donc la première énergie, c'est la vôtre, le consultant. On a un 10 d'épée. Un 10 d'épée qui me dit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves dernièrement, les taureaux, en termes émotionnels. Très compliqué à gérer, très compliqué à vivre. C'est quelque chose qui vous a énormément miné, énormément vidé. À cause de ça, vous avez fermé votre cœur, d'accord? On est quand même dans une situation, on va pas se mentir, quand même très... Vous êtes au fond de la casserole, voilà, on va pas se mentir. Ça va pas fort au niveau émotionnel en ce moment les taureaux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un 10. Le 10, ça veut dire que vous allez vous sortir de ce schéma incessamment sous peu parce que vous avez on va dire que vous arrivez au terme des 10 souffrances qui vous ont fait face dernièrement dans le passé. D'accord, donc vous les avez pris une à une, d'accord, dans le corps, ces souffrances, mais maintenant, il est l'heure pour vous de vous relever. Il est l'heure pour vous d'aller chercher la lumière que l'on voit au loin, d'accord, de cette image. Oui, on a cette ombre-là, cette personne sombre qui arrive, qui potentiellement peut représenter la mort. Donc ça veut dire que vous êtes capable de vous transformer, vous êtes capable de changer de schéma de vie. Il suffit juste maintenant de le conscientiser, de le comprendre et surtout d'agir. Mais en ayant le 10, vous allez agir, les amis taureaux, d'accord? La personne en face de vous. 4 de bâtons renversés qui me dit que cette personne éprouvait dans le passé de la stabilité. Elle savait elle savait comment se donner les moyens d'être heureux dans sa vie avec l'entourage qui était autour d'elle, mais là, par contre, voilà, on est dans du renversé. Donc, cette personne a perdu cet équilibre. Elle a perdu finalement confiance et foi aux personnes qui potentiellement la rendaient heureuse dans son actualité ou dans le passé. Donc, cette personne finalement est en train de s'apercevoir que le monde extérieur qui lui fait face ne la rend pas heureuse. Peut-être qu'elle pense que ces personnes finalement ont joué un jeu, ont porté des masques, n'ont pas été sincères avec elle, et peut-être que cette personne est en train de le comprendre, et c'est peut-être, en tout cas cette personne potentiellement est peut-être une de ces épées qui vous transperce le corps et qui vous a fait du mal, parce que cette personne, elle se sent pas désirée comme elle devrait être désirée, comme elle le ressent elle. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que cette personne, elle a levé un voile, elle a l'impression que tout ce que vous avez pu lui apporter, que ce soit vous ou d'autres personnes, eh bien, elle y a cru, elle vous a fait confiance, mais en réalité, c'était pas vrai parce que vous-même, vous étiez dans le faux, vous mettez des masques, vous mettez des œillères et tout.
En fait, je pense que vous êtes certainement que vous étiez dans une relation où vous étiez tous les deux dans une espèce de relation de confort. Mais une relation de confort, ça veut dire que ce n'est pas une relation d'amour à 100% et pure. Et finalement, cette personne, je pense qu'elle l'a compris. Et cette personne, elle aimerait retrouver du désir dans ses relations futures amoureuses. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, elle est venue vous transpercer avec ses épées. Parce qu'elle est venue vous voir en vous disant, non mais en fait, maintenant cette mascarade, faut qu'elle cesse. Moi, je veux vivre quelque chose de vrai, de sincère, de passionnel. Je ne veux pas vivre à travers un masque, à travers un filtre. Et c'est ça, en fait, que vous êtes en train de payer. Parce que vous, malheureusement, vous êtes resté dans une vie où, finalement, vous n'étiez pas vous-même. Et vous vous êtes persuadé que c'était la vie qu'il vous fallait. Voilà. Vos besoins. Ah ben, décidément, on a un 9 d'épée. Donc, on a besoin de sortir de cette souffrance qui nous fait extrêmement de mal. On aimerait trouver une solution, d'accord, pour arrêter de penser à ce qui nous fait mal. On sent qu'on est en train de sombrer dans une espèce de mini-dépression parce qu'on n'arrive plus à trouver le sommeil. On cogite tous les jours à cette séparation, peut-être, s'il y a eu un break, à cet éloignement, on va dire. Voilà, on va parler d'éloignement. À ce manque de stabilité, vous avez l'impression que ça vient uniquement du monde extérieur et vous n'arrivez pas à vous remettre en question, les taureaux. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir et regarder, aller chercher son enfant intérieur, comprendre quelles sont ses blessures pour aller le guérir. Et une fois que vous aurez fait cette étape, évidemment, vous allez retrouver la solution pour sortir de ce 10 d'épée et donc comprendre finalement que la vie, elle ne vient pas de que ce qui se passe dans notre vie ne vient pas de la faute du monde extérieur, mais bel et bien de notre intérieur. Parce que si nous, on rayonne quelque chose de négatif, on peut pas attirer du positif. C'est pas possible. C'est quelque chose qui, actuellement, j'ai l'impression que les taureaux vous fait défaut. Voilà. Cette personne, par contre, elle a compris ça. C'est quelque chose qu'elle a conscientisé. Peut-être qu'avec les derniers portails que nous avons traversés, pleine lune que nous avons traversée, nouvelle lune que nous avons traversée, d'accord, en plus qui plus est la nouvelle lune en vierge, élémentaire comme vous, les taureaux. Peut-être que cette personne a conscientisé quelque chose. Et donc, elle est venue vous en parler. Elle est peut-être venue vous dire que maintenant, il fallait arrêter de croire que de rester ensemble, c'était la bonne idée, puisque finalement, on ne partage pas du tout les mêmes valeurs parce qu'on se cache derrière des filtres. Voilà. Cette personne a de la lucidité que vous n'avez pas encore trouvée. Parce que vous êtes trop dans cet ego, cette peur de manque. Cette peur de vous retrouver seul. D'accord? Vous avez une peur extrême de vous retrouver seul. Mais plus vous pensez comme ça, d'accord les taureaux, et plus vous allez être seul. Parce que les gens ne resteront pas autour de vous. Ils ne vous apporteront pas l'amour dont vous avez besoin. Parce que vous rayonnez que du négatif, vous rayonnez quelqu'un de blessé intérieurement et quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir. Les besoins de la personne en face de vous. C'est une personne qui a un cavalier d'épée renversé, donc ça veut dire qu'elle ne va pas agir avec précipitation. Au contraire, elle va maîtriser sa situation. En tout cas, elle va s'en donner les moyens puisque c'est dans ses besoins. Et elle va faire les choses de façon, on va dire, stratégique. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir comment elle peut se sortir de cette situation qui ne lui correspond plus, tout en essayant de faire le moins de casse possible. Voilà ce que cette personne essaye de faire. Parce que cette personne, elle n'est pas méchante. Cette personne, elle a juste compris les choses. Les taureaux. Par contre, vous, voilà. Pour le moment, vous mettez des œillères. Il faut que vous vous réveillez, les taureaux. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous vous réveillez. Là, la personne en face de vous, elle fait ce qu'il faut. Elle voit qu'elle n'a pas la joie qu'elle recherche, le bonheur qu'elle recherche. Peut-être qu'elle recherche une stabilité familiale. Peut-être qu'elle avait envie d'une vie de famille et que vous ne lui proposez pas du tout ce genre de vie, par exemple. Je vous donne un exemple. Donc cette personne, elle en a marre, elle veut changer sa vie, elle s'en donne les moyens et c'est pour ça qu'elle va réfléchir comment elle peut se sortir de cette situation sans faire trop de casse, quoi. La relation dans l'instant T, on a un 7 de denier qui me dit que
chacune finalement essayer de retrouver une certaine stabilité, d'accord, dans une énergie d'ancrage, dans une énergie matérielle, pour certainement changer de vie. Parce que si on n'a pas les moyens de changer de vie, on ne peut pas le faire tout de suite, dans l'instant T. Donc, il y a peut-être vous avez peut-être besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour trouver les moyens de voilà, de savoir comment vous allez vous servir finalement de ces fruits que vous mettez patiemment de côté depuis longtemps. Voilà. Peut-être que c'était des fruits que vous avez réalisés ensemble finalement. Et donc, il va falloir réfléchir à comment vous allez partager ces fruits étant donné que potentiellement vous allez vous séparer. Donc, il va falloir quand même assez vite reprendre ses esprits, les taureaux, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il va falloir regarder la vérité en face. Il va falloir sortir d'une illusion et il va falloir trouver un équilibre. Ça va vous demander du temps, ça va voilà, mais il va falloir passer par cette introspection. Vos peurs, on a reine de bâton renversé, donc on a peur d'être dans une espèce d'énergie. Comment je peux vous dire ça? Rancunière. Vous avez peur d'être dans la rancune, de pas accepter les choses, de pas vouloir pardonner alors que vous savez que finalement c'est pas la faute que de la personne en face de vous, bien au contraire, c'est toujours 50-50 dans une relation. Mais comme vous n'êtes pas capable encore de vous regarder à l'intérieur de vous-même, vous n'allez pas être capable de voir que vous n'allez pas être capable de voir que finalement vous allez être dans la mauvaise vibration, dans la rancune, dans la colère, dans la haine, dans la vengeance, dans la mesquinerie, voilà. Je vous sors plusieurs mots, hein, mais vous n'allez pas être tous ces mots-là, mais c'est pour que vous compreniez l'énergie. On sent que vous reprenez pas le leadership sur vos émotions, votre passion, votre désir, votre créativité, bien au contraire. Parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette solitude, de cette peur finalement de dépendance affective. Là. Voilà, il y a cette peur d'être trop, enfin non, c'est même pas une peur. Vous êtes dépendant affectif, d'accord, d'une certaine situation, et je dis bien situation, d'accord. Mais cette situation, ce n'est pas de l'amour véritable. Vous voyez ce que je veux dire les taureaux? Mais vous vous raccrochez quand même à ça parce que vous avez peur d'être seul. Et c'est pour ça que vous avez peur d'être rancunier, d'être méchant, d'être en colère, d'être dans la mesquinerie. Peut-être que vous allez faire des crasses vis-à-vis de ces fruits là que vous avez en commun pour empêcher la personne de vous échapper. Voilà. Et donc forcément, c'est pas les bonnes actions que vous allez faire. Ça, c'est des mauvaises vibrations, c'est des choses de négatif. Et plus vous allez réagir dans le négatif, et moins vous vous sortirez de ce 10 d'épée. Alors, vos attentes. Vous attendez de sortir de la douleur qui vous transperce le cœur en 3 points. D'accord? Ouais. Ouais. Vous souffrez parce que vous réalisez que vous êtes en train de perdre une certaine situation. Mais ce que vous comprenez pas, les taureaux, c'est que ce n'est pas de l'amour que vous perdez. Ce n'est pas ça, l'amour véritable. Ce n'est pas une zone de confort, l'amour véritable. Ce n'est pas être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Ce n'est pas être avec quelqu'un pour quelque chose de matériel. Non. Si on est avec quelqu'un par amour, c'est parce que et l'un et l'autre, on ne fait qu'un. Et l'un et l'autre, on va vers le même chemin, vers la même direction, vers les mêmes envies, les mêmes opportunités. Même si on est opposés. Le plus important, c'est de se rejoindre à la fin du chemin. Avec cette personne, vous n'êtes pas raccord. Ce n'est pas la bonne personne. Pourquoi vous vous raccrochez à quelque chose si c'est uniquement pour avoir peur d'être seul? C'est complètement bête. Ça va pas vous apporter quelque chose de positif. Au contraire, ça peut être que négatif parce que ça peut pas bien se passer. Vous n'aimez pas cette personne comme vous devriez l'aimer normalement. Vous aimez cette personne pour de fausses raisons, pour des masques que vous vous mettez, des filtres que vous vous mettez en face, pour peut-être être en raccord avec une société qui n'est pas une société saine. On va pas se mentir. La société dans laquelle on vit actuellement, ce n'est pas une société saine, les amis. Et pour personne. Même pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Voilà.
L'issue de cette relation, on a un 3 de bâton. On vous dit que vous arrivez à un carrefour dans votre vie, d'accord? Il y a 3 possibilités dans ce carrefour, d'accord? Qu'est-ce que cette personne fait? Elle tient une 3e possibilité, une possibilité que vous n'avez jamais envisagée, une possibilité que vous n'avez jamais voulu regarder en face. C'est peut-être cette vérité en face qu'il est l'heure de regarder, les taureaux. Parce que cette vérité en face, c'est votre solution. C'est ce qui va faire que vous allez vous sortir de cette douleur définitivement. C'est ce qui va faire que vous allez sortir de la rancune. C'est ce qui va faire que vous allez trouver le moyen d'équilibrer les choses entre vous et cette personne. C'est ce qui va faire que vous allez sortir d'une relation qui ne vous correspond pas en essayant de souffrir le moins possible. C'est ce qui va faire que vous n'aurez plus peur de la solitude parce que vous n'aurez plus peur d'être dépendant affectif. C'est ce qui va faire que cette personne va enfin pouvoir trouver la personne qui lui correspond. C'est ce qui va faire que vous allez enfin vous sortir de ce 10 d'épée. Vous allez regarder cette personne et lui dire non, c'est pas l'heure pour moi. Ce qui m'attend, c'est ça. C'est ce qu'il y a derrière les nuages. Ok les taureaux? Je conseille. On vous demande de trancher une bonne fois pour toutes. D'arrêter de tergiverser. De prendre le bon choix avec froideur, avec pragmatisme, avec ce qui correspond avec l'écho de votre intérieur. Allez chercher votre enfant intérieur, allez lui parler, allez lui demander qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi qui vous fait souffrir. La blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de rejet. Ok, alors maintenant je vais prendre les décisions qu'il faut pour aller de l'avant, pour me nettoyer énergétiquement et pour enfin briller comme il se doit et changer cette vie qui n'est pas la mienne. Voilà. Voilà le message que j'avais pour vous les taureaux. Eh bien dis donc les taureaux, waouh, je peux vous dire que ça déménage énergétiquement. Voilà, je vous le dis, à un moment donné, il faut prendre les choses à 180 degrés et puis il faut pas hésiter. Faut arrêter de se lamenter sur son sort les taureaux, je vous le dis, clairement. Plus vous vous lamentez sur votre sort, plus vous mettez des œillères, plus vous ne voulez pas accepter la vérité et moins ça va marcher. Allez, voilà. Si vous arrivez à vous sortir de ce 10 d'épée, regardez ce qui vous attend derrière. De l'amour. Vous allez retrouver l'envie de réouvrir votre cœur pour aller chercher l'amour qui vous convient exactement, d'accord, avec vos vraies valeurs. Donc, plus vous acceptez les choses, plus vous décidez d'aller de l'avant, plus vous conscientisez les choses de l'intérieur et plus vous allez enfin retrouver l'amour déjà de vous-même en priorité. D'accord? Et bien évidemment, par la suite, comme vous allez rayonner de nouvelles énergies, vous allez certainement vous diriger vers peut-être une nouvelle histoire ou peut-être que vous allez réussir à rééquilibrer les choses aussi avec cette personne. Pourquoi pas? Ça, c'est, voilà, ça, c'est chacun vivra ce qu'il a à vivre. La personne en face de vous, elle a peut-être, oui, alors effectivement, peut-être qu'on est avec un renouveau avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation. Cette personne, d'accord, va comprendre que il y a besoin d'une rupture, il y a besoin d'un break, que vous ne vous correspondez pas, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en termes de cheminement, d'accord, dans une relation amoureuse. Donc, elle veut pas vous faire de mal, cette personne. Elle veut vous dire les choses et en même temps, elle espère qu'avec le temps, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente et vous réconcilier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Pour que ça arrive, ça dépend de vous, les taureaux. Soit vous acceptez la situation et ça va arriver, soit vous restez dans votre rancœur et ça n'arrivera jamais. Vos besoins. On a besoin de sortir d'une certaine rivalité. On se sent concurrente de quelque chose. Alors, moi, j'ai pas l'impression que ça soit une tierce personne, d'accord, qui vous met dans cet état. Je pense que vous êtes juste jaloux du fait que la personne qui vous fait face, elle sait où elle va, elle a conscientisé beaucoup plus de choses que vous en un temps un petit peu plus rapide. Mais c'est parce que cette personne est dans l'acceptation et pas vous. Voilà, donc tant que vous restez, je vous dis, hein, dans la rancune, dans la jalousie, dans la colère, dans la haine, dans tout ce que vous voulez de basse vibration, vous ne pouvez pas vous sortir de cette situation. Parce que vous croyez que tout vient de la faute du monde extérieur. Et je vous répète, encore une fois les taureaux, non.
ça ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ça vient parce que vous avez des blessures à l'intérieur de vous et que si vous ne les réglez pas, vous ne pouvez pas rayonner du positif et donc vous n'attirez pas du positif dans votre vie. C'est tout aussi simple que ça. Les besoins de la personne en face de vous, elle veut sortir de cette énergie de rivalité. Elle en a marre finalement de se sentir en rivalité avec vos états d'âme, avec ce que vous lui dites finalement à chaque fois là, que c'est toujours sa faute à elle, que c'est elle qui est la cause de tous ses malheurs, d'accord? Donc cette personne, voilà pourquoi elle décide d'agir de façon maîtrisée, de façon calculée, pour essayer de vous faire comprendre le message sans vous abîmer de trop. D'accord? C'est vraiment sa priorité. Mais elle en a marre d'être confrontée à votre part égotique, hein, cette personne. Hein, voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Tant que vous serez dans l'ego, les taureaux, ça ne fonctionnera pas pour vous. La relation dans l'instant T, on a isolement. Eh oui. On a besoin de faire le point chacune de son côté parce que voilà, on a certainement construit beaucoup de choses ensemble, on le voit, cette de denier, c'est déjà tout ce que vous avez construit ensemble, d'accord, mais comment on va faire si finalement on doit se séparer? Comment on va devoir répartir c'est tout ce qu'on a construit ensemble finalement. Donc voilà pourquoi chacune vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de réfléchir, de vous poser afin de vous donner de l'air. Donc peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas encore dans la rupture, vous êtes plutôt dans un break. Vos peurs. Vous avez peur de ne pas accepter les choses, vous avez peur de rester dans la rancune, vous avez peur d'être toujours en colère contre la personne qui vous fait face, alors que vous avez très bien compris que la véritable colère que vous avez, elle est face à vous-même. Voilà. Mais vous ne voulez pas l'avouer, ni à vous, ni au monde extérieur, ni à la personne qui vous fait face. Tant que, je vous l'ai dit, tant que vous n'acceptez pas ça, ça va être compliqué. Vos attentes, on a envie de sortir d'une espèce d'énergie de paranoïa, de dépendance affective, d'anxiété, de stress, voilà. On sent que on a envie de sortir de cette douleur, d'accord, qui nous fait face, mais que si on reste dans des basses vibrations, et ça c'est grâce à l'isolement que vous allez prendre, ça va vous faire du bien parce que vous allez le conscientiser. Tant qu'on reste dans des basses vibrations, on ne pourra pas se sentir libre. Et si on ne se sent pas libre, on ne peut pas y voir plus clair. Et si on n'y voit pas plus clair, on ne peut pas accepter. Et donc, on continue à être jaloux, on continue à aller contre la personne qui nous fait face. L'issue du reading à court terme, on a rencontre. Donc, il se peut, d'accord, que dans ces troisièmes choix, il y ait une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Il se peut que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui vous correspond mieux. Mais ça se passera que si vous acceptez les choses. Que si vous sortez de ces mauvaises vibrations parce que vous aurez réalisé que le monde extérieur n'y est pour rien. Voilà. Ça peut arriver que comme ça. D'accord? Si vous arrivez à reprendre le dessus, à sortir de l'anxiété, à dépasser la douleur, à accepter les choses, vous allez vous créer un troisième choix. Et ce troisième choix, c'est potentiellement la rencontre d'une nouvelle personne qui vous correspond mieux. Ok? Donc finalement, la personne qui veut s'en aller, elle a raison. Vous ne vous correspondez plus. Voilà, c'est le temps en fait de le comprendre en fait qu'il vous faut, qu'il vous manque. Le conseil, on a homme qui me dit soit ça vous représente en tant qu'homme, soit c'est quelqu'un d'important, d'accord, dans votre vie qui est un homme, ou soit c'est votre force yang, votre force masculine qui prend le dessus, c'est-à-dire que pour prendre cette décision, il va falloir être dans la création, dans le désir, dans la passion, suivre son instinct et arrêter de se prendre la tête avec le mental, donc arrêter finalement de se faire avoir par son ego. Tout simplement. Si vous arrivez à être instinctif, si vous arrivez à aller chercher votre enfant intérieur et aller le guérir, vous allez pouvoir être capable de retrouver cet élan de créativité qui va faire que vous allez pouvoir prendre la bonne décision et donc vous ouvrir cette nouvelle opportunité, sortir de l'anxiété, accepter les choses grâce à l'isolement, arrêter de se sentir en rivalité et lâcher quelque chose une bonne fois pour toutes du passé. Voilà. Ok, il y a un travail à faire, les taureaux, voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre, il y a un travail à faire. Voilà, il faut juste que vous l'acceptez, ce travail. Et si vous l'acceptez, ça va rouler. Ça va être dur, attention, c'est pas quelque chose de facile. On sait ce que c'est, tous et toutes, de devoir travailler sur soi,
Voilà. Mais c'est nécessaire, hein, je veux dire. On va aller chercher un peu là, ouais. Ok. Allez, c'est parti. Le pouvoir de l'état de présence. Lorsque vous vous plaignez, vous faites de vous une victime. Lorsque vous parlez vrai, vous prenez votre pouvoir. Alors quand c'est possible ou nécessaire, changez la situation en passant à l'acte ou en parlant vrai. Acceptez la situation ou dissociez-vous-en. Pardon. Tout le reste n'est qu'insanité. Donc voilà. Donc ça veut dire que plus vous êtes dans la rancœur, dans la jalousie, plus vous mettez des œillères, plus vous êtes dépendant affectif et moins vous pouvez vous en sortir. Par contre, si vous acceptez d'être dans votre être véritable, d'aller chercher votre enfant intérieur, d'accepter de devoir accepter déjà ce qu'il va nous dire, c'est-à-dire quelles sont ces douleurs, et si vous essayez de les régler, ces douleurs, vous allez être dans le vrai. Et plus vous allez être dans le vrai, plus vous allez rayonner de la positivité, et donc vous allez sortir de tous vos problèmes et vos malheurs. La flamme de la conscience. Rappelez-vous que vous n'êtes pas dissocié du monde et que la perception que vous en avez est le reflet de votre degré de conscience. Il n'existe aucun monde objectif en soi. À chaque instant, votre conscience crée le monde que vous habitez. Et oui, ça veut dire que plus on est présent, plus on est conscient, plus on se sent relié à tout être vivant et plus finalement on sent que on fait partie d'un grand tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que c'est faire partir d'un grand tout? Ça veut dire que tout est vibration, tout est vibratoire, que chaque être émane une énergie et que plus on est conscient, plus on est dans la présence et dans la conscience, et plus on perçoit ces énergies. Et donc plus on perçoit ces énergies, et plus on sait ce qu'on doit faire dans notre propre vie. Voilà ce qu'est le grand tout. La sagesse du lâcher prise. C'est par le lâcher-prise que l'énergie spirituelle advient en ce monde. Si vous vous sentez soudain très léger, limpide et profondément en paix, c'est le signe infaillible que vous avez vraiment lâché prise. Vous vivez alors dans un état de non-résistance, un état de grâce et de légèreté, libre de tout conflit intérieur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut arrêter d'être dans la résistance, il faut arrêter de se battre contre un mur. Ce mur, c'est vous-même qui l'érigez en face de vous, parce que vous regardez que les choses avec la face extérieure. Plus vous lâchez prise, plus vous arrêtez d'être dans la résistance, d'accord, les amis taureaux, et plus vous allez vous ouvrir à l'énergie spirituelle. Et c'est cette énergie spirituelle qui va vous guider vers ce que l'on a vu à la fin du reading, c'est-à-dire reprendre le contrôle par la créativité, par le désir, trancher, prendre les bonnes décisions, et à un moment donné, une nouvelle opportunité va arriver à vous et vous allez comprendre que c'est la bonne. Voilà, j'en ai terminé pour votre reading, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine les taureaux.